Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo car vous m'aviez demandé à corps et à cri un test du Springfield Echelon. Ça va pas être un test en bonne et due forme mais plutôt des premières impressions parce que j'ai tiré peut-être une fois ou deux avec il y a quelques semaines. Et l'objectif c'est un peu de voir si la hype autour de ce pistolet est validée. À titre personnel, à chaque fois qu'il y a une petite hype autour d'un pistolet, ça me... comment dire ? C'est pas ce qui me motive le plus à faire une vidéo, mais vous verrez, il a quand même quelques avantages ce pistolet, et je peux comprendre qu'il plaise. Donc allez, on va lui mettre théoriquement ses premières cartouches. Et ergonomiquement, le grip, il me fait vraiment beaucoup penser au grip du Shadow System qu'on avait vu il y a quelques semaines ou quelques mois, avec un grip qui est assez naturel, qui est bien plus naturel que le Glock 17, mais j'ai essayé de mettre quelques cartouches en plus pour me faire un avis peut-être un peu plus approfondi. Donc là, en l'occurrence, j'ai un chargeur de 20 cartouches. Chargeur qui est en métal, hein, contrairement au Glock. Et il est assez ambidex, même totalement ambidex, parce que je vais avoir un arrêtoir des deux côtés, et également le bouton pour retirer le chargeur qui est présent également à droite. Et à gauche, il n'y a pas besoin de démonter l'arme pour le faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Et on va essayer l'arrêtoir droit, car sur mon Glock Gen 5, il faut appuyer vraiment comme un sauvage pour l'activer. Là, on va voir si... ouais, non, là, c'est la même sensation des deux côtés. Et comme sur le Shadow, on a un petit peu de grip pour positionner l'index qu'on ne tire pas ou le deuxième pouce. La détente est assez nette, plus nette que sur un Glock. Je dirais au niveau du poids peut-être à peu près la même chose, hein, 2,5 kg, 3 kg, mais on sent bien quand le coup va partir. Pas aussi qualitatif que sur un Q5 match, ce qui n'est pas forcément surprenant car je crois que c'est bien un percuteur relancé. Faut que je vois plus en détail en le démontant, là où techniquement le Q5 est un simple action. Mais et c'est pas une mauvaise détente, ça c'est sûr que c'est pas un frein, contrairement peut-être à d'autres pistolets. Et donc cette version, c'est la version sans le canon fileté, mais on a quand même des organes de visée relativement rehaussés et surtout l'optique qui est bien à l'intérieur de la culasse, ce qui fait que je peux quand même voir mon guidon et ma hausse à travers l'optique. À savoir qu'il existe également des versions avec le canon fileté, et je crois que toutes sont compatibles avec l'installation d'un point rouge. Les dimensions du pistolet sont, je trouve, assez similaires aux dimensions d'un Glock 17. Je rajouterai en post-prod la longueur du canon et le poids de l'arme, car je ne les connais pas par cœur. On va avoir des stries assez larges pour manipuler le pistolet. Après, elles font le boulot, elles sont bien usinées, donc ça ne tranche pas les doigts, contrairement à certains pistolets turcs qu'on avait vus précédemment. Arrêtoir ambidex, bouton d'éjection
du chargeur ambidextre et rail Picatinny en dessous. Au niveau des organes de visée, on a un point à l'avant et un U à l'arrière sur cette version non filetée. Et je vous montrerai à quoi ressemblent les organes de visée du canon fileté également en post-prod. On va regarder le démontage qui n'est pas bien compliqué. Mesure de sécurité évidemment. Et sur le côté, on a un levier de démontage. Donc il faut que la culasse soit en arrière. Je le fais pivoter. Et à ce moment-là, je peux libérer la culasse. Donc on a notre carcasse. On peut voir qu'on a également une sûreté sur la queue de détente, comme sur beaucoup de pistolets de ce type. On a un ressort récupérateur simple. Et notre canon. Et à l'intérieur, là encore, du grand classique, extension de percuteur et sûreté de percuteur. Notre extracteur sur le côté. Pour le remontage, processus inverse. Par contre, contrairement à un Smith & Wesson, par exemple sur la gamme des MNP, le levier de démontage ne va pas automatiquement reprendre sa position initiale. Donc on ramène la culasse en arrière, on se sert de l'arrêtoir et à ce moment-là, je remets le levier de démontage dans sa position initiale et l'arme est de nouveau opérationnelle. J'espère que cette courte vidéo fait vraiment de manière improvisée au stand vous aura plu. Dites-moi si jamais vous voulez un test un peu plus complet pour voir si je trouve pas une armurerie qui pourrait m'en laisser un peu plus longtemps. Mais c'est une jolie découverte. Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Je crois qu'on trouve aux alentours des 800 €. Et qu'il est assez ergonomique et surtout qui permet d'installer des optiques, profiter de la modernité sans avoir besoin d'avoir une version particulière ou de s'amuser avec des plaques adaptatrices comme sur un pistolet type Glock MOS. Donc une fois n'est pas coutume, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.